fondateur de l'Église nationale. Bonjour bien-aimés, nous sommes très heureux et étonnants de faire ce camp d'été. C'est vrai que beaucoup de personnes dans le monde sont en difficulté à cause du Covid, mais grâce au Corona, si on peut se réunir de cette manière, nous pensons que nous pourrons avoir énormément de grâce. Donc, qui que vous soyez, si vous écoutez la parole de Dieu, si vous êtes connecté avec la parole de Dieu, vous pourrez vaincre les difficultés, obtenir la paix et la force dans votre cœur. Aujourd'hui, nous allons lire dans la Bible, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 1 à 15. Jean chapitre 6, verset 1. Je vais lire. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or là, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? 예수께서 가라사대 이 사람들 앉게 하라 하시는데 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수여가 5천쯤 되더라. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 예수께서 떡을 가지고 축사하신 후에 앉은 자들에게 나눠주시고 고기도 그렇게 저희 원대로 주시다. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. 저희가 배부른 후에 예수께 제자들에게 이르시되 남은 조각 거두고 버린 것이 없게 하라 하시므로 Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Nous avons lu jusqu'ici. Oui. 그러므로 예수께 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 임금 삼는 줄 아시고 다시 산으로 떠나가십니다. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. 세상에는 우리가 서로를 연결해서
마음과 마음이 연결할 그게 너무너무 중요합니다. Dans le monde, la connexion entre les cœurs sont est 앞을 못 보는 importante. 장님이 지팡이를 잡고 더듬으면서 길을 걸어갔어요. J'ai écouté qu'il y avait un aveugle qui ne pouvait pas voir et qui se promenait avec sa canne. 지팡이 모임 그 속에 빠져들었어요. Et un jour, il a marché sur un chemin où il n'avait pas l'habitude d'y aller et il était tombé dans la boue 굉장히 고생을 했어요. et il n'arrivait pas à marcher. 근데 앞 못 보는 소경이니까 아무리 Et parce qu'il était en aveugle, 벗어날 수가 없는 거죠. il n'était pas en mesure de se débarrasser de ce bourbier. 내가 앞 못 보는 게 정말 슬프기도 하지만 Ah, c'est vraiment triste de ne pas pouvoir voir, mais je n'ai jamais souffert de la sorte. 몸이 너무 피곤했고 벗어날 길이 없는 거예요. Donc, il faisait soir, il était très fatigué et il n'était plus en mesure de s'en débarrasser. Et en ce moment, il avait entendu le son d'un homme. Ah, je suis en train d'entendre une personne venir. Donc l'aveugle a crié. 그것이 누군지 모르지만은 난 앞을 못 보는 사람이라 이게 길을 잃고 고생하는. Ah, s'il vous plaît, je ne sais pas qui vous êtes, mais je suis un aveugle, donc je ne peux pas me débarrasser d'ici à cause de la boue. Donc, est-ce que vous pourriez me conduire pour que je puisse aller dans un autre chemin? 근데 이제 그때 그쪽에서 한 말이 나도 그랬으면 얼마나 좋겠습니까만. Mais en ce moment, l'homme aussi a dit, moi aussi, ce serait bien de vous aider, mais moi, je suis un boiteux, je ne peux pas marcher et je ne sais pas ce que je pourrais faire pour vous. Et quand l'aveugle a entendu cela, il s'était désespéré. Moi, il pensait que comme il a rencontré une personne, il pourrait se débarrasser de la boue. Mais encore, il commençait à s'inquiéter, disant, si le soleil se couche, comment il allait retourner chez lui? Et d'un autre côté du cœur de l'aveugle, il s'est rappelé de quelque chose. Est-ce que vous êtes un boiteux? Boiteux? Oui. Le boiteux, si vous êtes boiteux, même si vous ne pouvez pas bien marcher, vous pouvez bien voir, n'est-ce pas? Ah, vous pouvez... Oui, moi, je peux bien marcher, même si je suis un aveugle. Donc je vais vous prendre de dos et vous, avec votre yeux, vous allez m'indiquer le chemin et je pourrai vous conduire à marcher. Alors l'aveugle au début, comme il avait pensé que le boiteux ne pourrait pas l'aider, il était un peu désespéré. Mais quand il a un peu réfléchi, il s'est dit, même si je suis un aveugle, si il est un boiteux, il pourra voir et il pourra me conduire. En effet, la vie spirituelle n'est pas une chose spéciale. Même si les gens ne connaissent pas la vie spirituelle, beaucoup de gens sont enfermés dans la pensée disant qu'ils doivent faire de bonnes choses, de bonnes œuvres, mais la véritable vie spirituelle n'est pas ainsi. Il faut que nous puissions connecter notre cœur avec Jésus. Bien-aimés, avec notre force, nous ne pourrons rien faire, mais si je suis connecté avec le cœur de Jésus, donc je peux commencer par dire la vérité, la grâce que je peux recevoir à travers Jésus. Donc Jean chapitre 6 est en train de bien expliquer cela. Lorsque nous voyons la parole que nous venons de lire, on peut voir l'histoire où Jésus-Christ était allé de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Il y a beaucoup de personnes qui avaient vu Jésus et ils étaient au temps de prendre le déjeuner. Et Jésus-Christ avait dit ainsi à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger?
Et quand Philippe a calculé, même si il calcule, il avait dit qu'il y a encore 200 deniers qui manquent. Et il y avait André qui était là, frère de Simon-Pierre, qui avait dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ici, la Bible est en train de nous enseigner une chose étonnante, bien-aimés. Nous avons le réfrigérateur, mais le réfrigérateur ne fonctionne pas. Si la machine à laver ne fonctionne pas, certainement le réfrigérateur ne peut pas fonctionner. Donc, si vous pouvez vérifier quel est le problème, disons que si le réfrigérateur n'est pas connecté avec l'électricité, et une fois que vous apercevez le problème, vous pouvez connecter le réfrigérateur avec l'électricité. Dans Jean chapitre 6, cette parole nous explique exactement le point de la connexion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui fréquentent l'église. Moi aussi, en fréquentant l'église, quand j'étais petit, je pensais que j'étais un pécheur. Parce que le pasteur de notre église nous disait qu'on était des pécheurs. Même les anciens nous disaient qu'on était des pécheurs. Et tous les fidèles de l'Église priaient à Dieu, disons, Seigneur Dieu, que tu pardonnes un pécheur comme moi qui est si sale. Mais quand j'avais 19 ans, c'était en 1962, je voulais me préparer pour aller dans l'armée, donc j'avais planifié un projet. Donc, quand j'étais petit, parce que je n'avais pas de l'argent pour aller à l'école, donc j'ai décidé de travailler dans l'armée. Alors, et si je travaille en tant que sous-officier ou bien l'officier marine, parce que je pouvais avoir de bons salaires et je me suis dit, à travers cela, je pourrais fréquenter l'école pendant la nuit. Je pourrais ainsi étudier, fréquenter l'école. Et une fois sortie de l'armée, je me suis dit que j'allais avoir un bon emploi. C'est ainsi que beaucoup de personnes planifient ainsi. Mais pour moi, à cause de mon incisive qui était un peu cassée, je ne pouvais pas être acceptée dans l'armée. Quand je pense maintenant, Dieu m'a fait rencontrer de l'échec dans ma vie pour que je puisse obtenir sa grâce si je pense aujourd'hui à ça. Pour moi, quoi que je fasse, rien ne marchait. Rien ne pouvait du tout marcher en moi. Donc, quand j'étais échouée dans l'école de sous-officier, en ce moment, j'étais vraiment désespérée et j'ai commencé à lire la Bible. Et quand je fréquentais l'église, on me disait que j'étais toujours pécheur. Et toujours j'avais prié en lisant la Bible que Dieu puisse pardonner mes péchés. Mais un jour, en lisant la parole de la Bible disait que nos péchés étaient pardonnés. Lorsque nous lisons Romains chapitre 3, verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Moi aussi, j'ai commis le péché et je suis un pécheur. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au verset 24,
뭐라고 돼? 그리스도 Qu'est-ce qui est 예수 dit? 안에서 구속으로 말미암아. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, 예수님께서 우리 십자가에 못 박이 우리 죄에서 건져 주었기 때문에 puisque Jésus-Christ a pris nos péchés et il a été crucifié sur la croix. Nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, 얻은 자 되었다. par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 이 굉장한 말씀. C'est une parole étonnante. 하나님이 예수님이 우리 죄를 대신해서 십자가에 못 박이서 우리를 구속했기 때문에 내 죄가 다 사해졌기 때문에 Puisque mes péchés sont pardonnés, 우리는 아무 일한 것이 대가가 없이 우리 보고 의롭다고 하셨고 donc sans faire quelque chose, sans payer, Dieu nous a accordé la grâce disant que nous sommes devenus justes et nous sommes justifiés en Dieu. 하나님이 의롭다면 의로운 거 아니야? Alors si Dieu nous dit que nous sommes justes, ne sommes-nous pas justes? Si Dieu dit qu'il a effacé nos péchés ne sont-ils pas effacés? C'est ce que j'avais réalisé. Si Dieu dit que je suis juste, je suis juste. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand je parle la parole de la Bible avec les gens, ils sont tous au courant de Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est normal que nous soyons des pécheurs au verset 23. Mais quand nous rentrons au verset 24, c'est une parole qui est totalement différente. Et nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption ici, c'est que il nous a sauvés, il nous a lavés. Parce que Jésus-Christ nous a sauvés, bien que je n'ai rien fait, Dieu me dit que je suis juste. Alors si Dieu me dit que je suis juste, je le suis. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes qui croient en Jésus, mais ce qui est regrettable, c'est qu'ils ne connaissent que le verset 23, mais ils ne sont pas au courant du verset 24 de Romains chapitre 3. Beaucoup de personnes... Le problème ici, c'est que dans la Bible, dans notre maison, il y a toujours l'électricité pendant 12 mois dans l'année. Lorsque je veux sécher mes cheveux, je dois utiliser le séchoir et il doit être connecté à l'électricité. Bien qu'il y ait de bonnes électricités, si nous ne pouvons pas connecter, le séchoir ne peut pas fonctionner. Tout comme le climatiseur. Il faut toujours vérifier si le séchoir est connecté à l'électricité pour qu'il fonctionne. Pour parler plus facilement, il y a l'électricité parfaitement. Il y a une bonne télévision. Mais si la télévision n'est pas connectée à l'électricité, elle ne pourra pas fonctionner. Jésus-Christ est exactement mort sur la croix pour nos péchés et il a effacé nos péchés. Mais parce que notre cœur n'est pas connecté aux œuvres de Dieu et nous disons que nous sommes pécheurs, c'est pour cela que nous ne pouvons que obtenir la destruction. C'est ainsi que l'aveugle était dans la boue. Ah, ce serait bien si une personne pourrait me relever. Il avait entendu la voix d'une personne. Et s'il vous plaît, oui, c'est qui là? Ah, il y a de cela un moment, puisque je suis en aveugle, je ne peux pas me débarrasser d'ici. Est-ce que vous pourriez m'aider pour que je puisse me débarrasser de ce lieu? Et la personne a dit, vous parlez très bien, mais moi également, je suis un boiteux
je ne peux pas bien marcher et je ne suis pas en mesure de me débarrasser de ce lieu également. L'aveugle s'est désespéré. Il avait entendu la voix d'un homme et il pensait qu'il allait être sauvé. Mais comment est-ce qu'un boiteux pourrait me conduire? Mais quand il a encore réfléchi, ah oui, vous êtes boiteux, mais vous pouvez voir, n'est-ce pas? Oui, je peux voir. Mais je ne peux pas marcher. Comment est-ce que cela pourrait être utile? Moi, je suis un aveugle, mais je peux bien marcher. Je peux vous prendre sur le dos. Donc, est-ce que vous pourrez me prêter vos yeux? Et si vous me conduisez sur le chemin où je dois marcher, vous pourriez me dire le chemin où je devrais marcher pour que nous puissions nous débarrasser de la boue. Au début, il pensait que ça allait ne pas être possible, mais quand il a encore réfléchi petit à petit, il pouvait trouver le chemin par lequel il pourrait se débarrasser de la boue. Nous commettons le péché. Il n'y a aucune personne qui est sans péché. Alors pour ce péché, lorsque Jésus-Christ était mort sur la croix, ce n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas mort tout seul, mais il a pris nos péchés pour mourir sur la croix. Et une fois il a été crucifié, nos péchés aussi ont été résolus. Et si nous sommes connectés ainsi avec Jésus, nous ne sommes plus des pécheurs. Bien que nous commettons le péché, nous avons reçu le salaire de nos péchés. Pour moi, l'ami de mon père, sur le chemin où je vais à l'école, mon père, il travaillait dans une papeterie et j'ai demandé à mon père, papa, est-ce que tu pourrais m'acheter des cahiers? Alors mon père m'a dit, il faut aller à la papeterie, tu peux acheter des cahiers. Le patron, il me connaît et il faut lui dire que je vais payer plus tard. Ah, s'il vous plaît, bonjour. J'ai besoin du cahier. J'ai besoin d'acheter du cahier. Mon père viendra payer plus tard. C'est à $3. Oui, je vais dire à mon père. Donc actuellement, bien que je n'ai pas l'argent, mais puisque nous sommes connectés avec Jésus, avec notre Père, disons que notre Père allait payer plus tard, donc nous pourrons croire ainsi et acheter le cahier. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont au courant que Jésus-Christ a pris leurs péchés. Si Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, puisqu'il a été puni pour nos péchés, c'est certain que nos péchés sont pardonnés. C'est normal d'avoir ce genre de pensée. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit que nous étions des pécheurs. Au verset 23, il est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais le verset 23, il y a « Je suis là » et il y a le pécheur. Il y a le péché, mais au verset 23, Jésus-Christ est absent. Mais lorsque nous entrons au verset 24, Jésus-Christ est présent, il nous a sauvés. Cela veut dire qu'il a effacé nos péchés et il nous a sauvés. Et nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et si je dis encore que je suis un pécheur, cela veut dire que je ne suis pas connecté avec Jésus. Je dois voir la télévision. Ah, ce matin, il y aura le sermon du pasteur Oxopax à la télé, mais la télé ne fonctionne pas. Pourquoi cela ne fonctionne pas? Ah, est-ce qu'il n'y a pas l'électricité qui est connectée à
Alors, 야, 리모컨은 돼 있노? à la télévision, est-ce que 되는 거야. la télévision n'est pas branchée, elle n'est pas allumée? C'est ainsi qu'on peut vérifier. Puisque Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, Jésus-Christ est mort sur la croix, mais je suis pécheur. Si nous disons de la sorte, c'est qu'il y a la télévision. C'est pareil qu'on n'a pas connecté la télévision au courant. Puisque Jésus-Christ est mort pour mes péchés, si je connecte la mort de Jésus à mon péché, bien que la télévision ne fonctionne pas, une fois que nous connectons, nous branchons la télévision au courant, à l'électricité, elle pourra marcher. 그런 부분을 연결시키는 것하고 안 시킨 그 관계를 설명하기 Et 위하여 la Bible, afin d'expliquer la relation, 요한복음 6장이 기록된 겁니다. c'est ainsi que Jean chapitre 6 a été écrit. 요한복음 6장은 예수님께서 우리 죄를 사는 그 이야기가 아니고 Dans Jean chapitre 6 n'est pas l'histoire où Jésus-Christ a pris nos péchés. 5천명에 대한 많은 청중들이 왔는데 Il y avait plus de 5000 personnes et Jésus voulait les nourrir. Ils étaient tous venus de loin 음식을 먹이를 원했어요. et parce qu'ils n'avaient pas de l'argent, Jésus-Christ voulait les nourrir. Jésus-Christ avait 12 disciples, mais le Philippe qui était le disciple de Jésus-Christ, il avait un problème. Il était très intelligent, il pouvait très rapidement calculer, mais il n'était pas en mesure d'être connecté avec Jésus. Ils doivent nourrir 5000 personnes. Philippe avait dit qu'il manque du pain de 200 deniers. Même s'ils ont 200 deniers, ils ne seront pas en mesure de nourrir 5000 personnes. Même pour vous, si on vous demande de nourrir 5000 personnes, même si vous avez de l'argent, cela sera être très difficile. Où est-ce que vous pourrez trouver des aliments pour nourrir 5000 personnes? Jésus-Christ a dit à Philippe, où est-ce que nous pourrions trouver du pain pour nourrir toutes ces personnes? Philippe, Jésus-Christ a demandé à Philippe, où est-ce que nous pourrons les nourrir? Mais Philippe avait dit, il manque 200 deniers pour les nourrir. Il n'avait que juste calculé, mais il n'était pas en mesure de connaître le chemin de nourrir ces personnes. Et qu'est-ce que André avait dit? Il avait dit qu'il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Mais avec cet aliment, comment est-ce qu'on pourrait nourrir ces 5000 personnes? Pourquoi André avait dit ainsi? Bien que Jésus-Christ a 5 pains et 2 poissons, il a la puissance de nourrir 5000 personnes. Donc Dieu voulait tenter Philippe. En quoi est-ce qu'il voulait le tenter? Tu m'as vu établir énormément de miracles, n'est-ce pas? Il a vu comment Dieu a transformé l'eau en vin. Il a vu le travail de Jésus. Il a guéri beaucoup de malades. Philippe avait vu ce Jésus. Jésus-Christ était allé à Béthanie. Et là, Lazare était mort. Lazare était mort. Jésus-Christ a la puissance de guérir Lazare. Mais dans le cœur de Marie et Marthe, elle croyait que Jésus-Christ allait guérir leur frère qui était malade, mais elle n'avait pas cru que Jésus-Christ allait sauver Lazare qui était mort. Donc, Marie et Marthe étaient remplies de tristesse. Si Jésus-Christ était venu plus tôt, notre frère n'allait pas mourir, il allait guérir notre frère. Mais pourquoi Jésus-Christ est venu après la mort de notre frère? Donc, elles ont ressenti la limite de la puissance de Jésus.
Elle pensait que Jésus-Christ n'allait pas pouvoir guérir une personne déjà morte, puisqu'elles étaient remplies de cette pensée. Mais en réalité, Jésus-Christ peut guérir un malade, mais il a aussi la puissance de sauver un mort. Mais Marie et Marthe, puisqu'elles avaient pensé que Jésus-Christ ne pouvait que guérir les malades, mais ne pouvait pas sauver un mort, elles étaient tous tristes quand Jésus-Christ était venu. Nous aussi, nous avons expérimenté ce genre de travail. J'ai parlé de cela plusieurs fois. Une fois, j'ai reçu un coup de fil du Libéria. Donc, il y a le directeur de succursale de IYF au Libéria et il commençait à pleurer, disant « Pasteur, pasteur, Choi Yohan, Choi Yohan !» Il était en train de pleurer. Et je lui ai demandé « Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pas... Calme-toi, qu'est-ce qui s'est passé à Choi Yohan? Oui, pasteur, Choi Yohan, Choi Yohan. Calme-toi, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé à Choi Yohan? Choi Yohan était mordu par le scorpion. Et il était en train de dormir le matin. Et il avait dit à l'un des étudiants, disant que hier nuit, il me semble qu'il y a un insecte qui m'a piqué. Il me semble que c'est le scorpion. Et les autres disaient, ne plaisante pas. Mais en réalité, ce frère, en dormant sous le moustiquaire, son pied était sorti du moustiquaire. Et je pense que à ce moment-là, le scorpion l'avait mordu. Et ce frère avait dit, en fait, il me semble que c'est le scorpion, mais c'est impossible. Mais après, quand il faisait soir, il avait mal au ventre et quand il était en train d'aller aux toilettes, il s'était évanoui en ce moment. Et quand il avait vu, les autres avaient vu Choi Yohan s'évanouir, ils lui ont examiné et ils ont vu que Choi Yohan était au stade de mourir. Choi Yohan, réveille-toi, réveille-toi. Donc ils ont frappé la poitrine du frère Choi Yohan. Et ils lui ont amené à l'hôpital. Le docteur avait dit, non, il n'y a plus de chemin. Il est mordu par le scorpion. S'il est mordu par le scorpion, si on l'amène tout directement à l'hôpital, il pourrait aussi mourir. Mais pourquoi c'est maintenant que vous l'avez amené? Le poison du scorpion s'est répandu dans tout le corps de cet homme. Ramenez-le à la maison. S'il vous plaît, aidez-nous. Non, il n'y a pas de chemin. Ramenez-le à la maison. Et quand ils étaient allés dans un autre hôpital, c'était pareil. Donc, on lui a fait coucher sur le lit de l'hôpital, mais son cœur avait arrêté de battre. Donc, le docteur avait essayé de soigner et après 2 heures, son cœur avait commencé à battre, mais la tension était de 30 et il était presque comme un cadavre. Le docteur avait dit qu'il ne pourrait que vivre encore pendant 2 heures. Et c'est ainsi que le directeur du succursale d'IYF m'avait appelé disant que pasteur Choi Yohan est mordu par le scorpion. De Séoul au Libéria, pour aller très rapidement dans ce pays, il nous faut 18 heures. Donc j'avais dit, j'ai réfléchi, je ne peux pas envoyer un docteur. Et on me dit qu'il va mourir après 2 heures. Je ne peux pas vous envoyer du médicament. Est-ce que je peux parler avec Choi Yohan? Oui, pasteur. Yohan, c'est le pasteur Oksu Park. Yohan, est-ce que tu m'entends? Oui, pasteur.
넌 아프리카 산정갈에 쏘였대. On m'a dit que tu es mordu par le scorpion en Afrique et tu es en train de mourir. 요한아, 내 이야기 잘. Yohan, mais écoute-moi attentivement. 난 이 요한이를 예수님과 연결해야 돼. Je devais connecter Yohan à Jésus 예수님은 능히 요한이를 살릴 수가 있어. parce que Jésus-Christ était en mesure de sauver Yohan. 진짜 아침에 내가 성경 이사야서 Et ce matin-là, j'avais lu le livre d'Ésaü. J'avais dit à Yohan, Yohan, écoute-moi attentivement. 네가 정갈의 독을 이기려면 힘. Pour que tu puisses vaincre le poison du scorpion, tu as besoin de la force. Ce matin, j'ai lu la Bible. 이사야 40장 31절을 J'ai lu Ésaü, chapitre 그게 뭐라고 기록됐냐면 40, verset 31. Il est dit là, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » 어떻게 되냐면 Comment est-ce que cela peut se passer? 올라감 같을 것이요. 다른 박질하여도 곤비치 않고 걸어가도 피곤치 않아. Ils ne seront pas épuisés même s'ils ruminent. 힘을 주시면 Dieu, si Dieu nous donne une nouvelle force, 이야기를 했어요. j'avais dit, 성경을 마라톤 선수가 알면 얼마나 si un joueur de marathon était au courant de cette Bible, ce serait vraiment bien. 다른 박질하여도 곤비치 않고 걸어가도 피곤치 않아. Même s'il rumine, même s'il marche, il ne pourra pas être fatigué. Ça, c'est la parole de Dieu. Yohan, 성경 말씀 66권은 les 66 livres de la Bible 사람이 기록을 했어. sont écrits par l'homme. 하나님 말씀을 기록한 거야. Ils ont écrit la parole du pasteur de Dieu. 하나님의 말씀이야. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu es Yohan. 하나님은 절대로 Yohan, Dieu ne ment jamais. 만일에 하나님 단 한 번의 거짓말 하셨다면 누가 하나님을 믿겠어? Si Dieu avait menti une fois, qui allait pu croire en Dieu? Dieu n'a jamais menti. 근데 성경에 뭐라고 하냐면은 Tu sais ce que la Bible dit? 독수리의 날개치며 올라감 같은 독수 날개 확 Tout comme l'aigle de 올라가요. les ailes de l'aigle, on pourra voler. L'aigle peut voler très rapidement. On ne pourra pas être fatigué. 요한아 네가 요한. 정갈 독을 이기려면 Pour que tu puisses vaincre le poison du scorpion, tu as besoin de la force. 하나님은 절대로 거짓말하지 않아요. Dieu ne ment jamais. 이 성경 말씀은 하나님의 말씀이야. Cette parole de la Bible est encore la parole de Dieu. Yohan, écoute-moi attentivement. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Yohan, à partir de maintenant, fais face à Dieu. Attends Dieu et crois que Dieu pourra t'aider. Dieu ne ment jamais. Dieu te donnera certainement une nouvelle force et tu pourras vaincre le poison du scorpion. Tu ne pourras jamais mourir. Donc pendant plus de 15 minutes, je l'avais appelé par appel international et en ce moment, je ne pouvais pas parler trop longtemps parce que c'était cher d'appeler. Alors j'avais dit, Yohan, est-ce que tu me comprends? La Bible et encore la parole de Dieu. Mais parce que nous ne connaissons pas la parole de la Bible, lorsque j'avais mal à l'estomac, mais en fait, après 24 heures, mon estomac était totalement guéri. Pendant 3 mois, je ne pouvais pas du tout bien manger parce que j'avais mal au ventre. Et en 1999 également, j'avais le problème du cœur. Mais lorsque je m'étais appuyée sur Jésus-Christ, Yohan était mordu par le scorpion et il était en train de mourir. Mais lorsque son cœur se confie en Dieu, s'il attend Dieu et s'il fait face à Dieu,
Dieu avait certainement promis qu'il lui donnera une nouvelle force. 요한, 성경 말씀은 거짓말 안 해요. la parole de la Bible ne ment 만약 jamais. 하나님이 한 번이라도 거짓말한다면 누가 하나님 믿었겠니? Si Dieu avait menti une seule fois, qui allait plus croire en Dieu? Dieu ne ment jamais. 하나님을 바라봐. Il faut faire face en 하나님을 Dieu 기다려봐. et attends Dieu. 하나님은 정말 구해봐. Cherche Dieu 반드시 새 힘을 주실 et il 거야. te donnera certainement une nouvelle force. Tu pourras vaincre le poison du scorpion. Le docteur avait dit qu'il allait mourir après 2 heures. 마지막 쭉 하면 Et lorsque Johan était en train de mourir, qu'est-ce qu'il avait pensé? 아프리카 아베를 떠날 때에 Lorsqu'il avait quitté l'aéroport de Dallas pour aller en Afrique, son père l'avait embrassé, disant qu'il fasse un très bon voyage pendant 1 an. Et il s'est rappelé du moment où il avait embrassé son père. Et il avait vraiment envie d'embrasser son père avant de mourir. Mais comment cela pourrait être possible? J'ai appelé Johan. Johan, écoute-moi. Écoute-moi. Ça, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est ce que Dieu dit. Dieu ne ment jamais. Si tu te confies en l'Éternel, Dieu te donnera une nouvelle force. En d'autres mots, 텔레비전이 있는데 il y a la télévision. 안 와요. 안 나와요. 화면. La télévision ne fonctionne pas. Mais si nous essayons de trouver le problème, si nous voyons qu'il n'est pas connecté à l'électricité, si malgré cela, si la télévision ne fonctionne pas, cela veut dire que la télévision est en panne. Mais si la télévision n'est pas en panne, si on le connecte à l'électricité, il ne pourra que la télévision ne pourra que fonctionner. Tout comme la télévision fonctionne de la sorte, puisque Jésus est vivant, Jésus ne ment jamais. J'ai prêché la parole pendant 15 minutes à Che Yohan. Che Yohan, tu confies en l'Éternel? Oui, pasteur. Oui, je vais raccrocher. Il faut te lever très rapidement. Et c'est ainsi que j'avais dit. J'ai appelé Dallas aux États-Unis. J'ai appelé le pasteur de l'église de Dallas. Che Yohan est mordu par le scorpion et il est presque en train de mourir. Que vous puissiez prier pour lui. Moi aussi, je vais prier pour lui. J'ai aussi annoncé cette nouvelle aux parents de Che Yohan et je leur ai demandé qu'ils prient. Et c'est ainsi que j'ai raccroché. Yohan, à partir de ce moment, Yohan avait commencé par avoir la foi dans son cœur. Yohan, il faut que je fasse... je me confie en Dieu. Dieu me donnera une nouvelle force. Et c'est ainsi qu'il s'était endormi. Et il a commencé par ronfler. Et c'était tôt le matin. Donc, à tôt le matin, il y avait l'infirmière qui avait somnolé et qui s'était réveillée. Et elle se disait que, ce patient, maintenant, je pense qu'il est déjà mort. Donc, je vais essayer d'aller voir pour me faire débarrasser son cadavre. Mais elle était très étonnée. Et elle avait commencé par appeler le docteur, l'infirmière. Docteur, venez voir. Elle avait dit. Le docteur aussi était étonné. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, mais je n'ai rien fait. Le lendemain matin, Che Yohan s'était réveillé, disant, oh, j'ai bien dormi. Hier, le docteur était venu. Donc, le docteur devait écrire un rapport, mais il ne savait pas quoi écrire parce qu'il n'avait en effet rien fait. Donc, le docteur, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je pense qu'il a décrit que c'est Dieu qui a travaillé. C'était comme ça, ses pieds étaient. Donc, ses pieds étaient pourris de la sorte.
mais maintenant il est totalement guéri. Dieu a travaillé. Et aussi, 진짜 예쁜 아가씨요. 만나 il s'est marié avec une très belle femme 새 아이의 아빠가 et il est devenu le père de 애들이 3 너무 enfants. 예뻐요. Ces enfants sont trop mignons. Je suis très reconnaissant. 자, Quand 중요한 je pense à cela, je suis très reconnaissant. Ce qui est 마음의 important 세계는 maintenant, le monde du cœur. 마음으로 내가 저 아가씨 예쁘다. Ah, cette dame est très belle. Je vais me marier avec cette dame. 그러면 내가 마음으로 그 아가씨하고 연결을 하는 거예요. Donc, je me connecte de mon cœur avec cette dame. 우동집 맛있는데 그 우동 먹으러 가야지. Ah, il y a un plat qui est très délicieux dans ce restaurant. Je vais aller manger. 연결이 되는 Si nous avons cette pensée, nous sommes connectés. 전도와 연결시키는 거지. Donc, c'est ainsi que nous pouvons être connectés à la télévision. Alors, si Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais si vous dites toujours que vous êtes pécheur, 연결을 안 해서 그래요. cela veut dire que vous n'avez pas connecté la croix de Jésus-Christ avec votre cœur. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Jésus, oui, il est mort. C'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Et c'est vrai que mes péchés sont pardonnés. 십자가하고 내 죄하고 연결시킨 거예요. Donc cela veut dire que j'ai connecté la croix de Jésus-Christ 그래 믿으면 avec mon cœur. Et si nous croyons de la sorte, nos péchés sont pardonnés. Mais si je dis que je suis toujours un pécheur, je suis un pécheur, j'ai le péché. Oui, c'est vrai que nous sommes pécheurs. Mais si Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, oui, mes péchés sont sur la croix de Jésus. Et si nous sommes connectés à Jésus, 진 건데 c'est vrai que mes péchés sont effacés. 그래 제가 한 번은 자동차 위반했다 하면 Une fois, j'ai dépassé la vitesse minimale quand je conduisais la voiture et j'avais reçu une lettre d'amende et je devais payer l'amende. 저한테 연락이 왔어요. Et un jour, il y avait un officier de police qui m'avait appelé, disant que pourquoi vous n'avez pas payé. Et moi, j'avais payé l'amende, mais il me disait que je n'avais pas payé. 여기서 화가 났어요. Donc, j'étais très énervée en moi. 내가 집에서 Certainement, 벌금 낸 영수 찾을 수 있을 것 같아. je pouvais trouver la fiche de paie que j'avais payée. 내가 진짜 나쁜 사람이야. Donc, moi-même, je voulais trouver la fiche de paie et je voulais vraiment dire qu'il me trompait. Mais comme j'avais fouillé ma maison pendant 4 jours, je ne pouvais pas trouver l'addition. 이제 막 실망을 하고 Donc, j'étais désespérée. 다시 벌금을 내서. Donc, j'avais encore payé l'amende. 영수는 그래 안 두고 딱딱 지켜놨어. Et à partir de ce moment, je gardais très bien l'addition. 내 벌금을 낸 영수증이 없으면 Si nous n'avons pas la fiche de paie, 할 말이 없는 증거가 même si nous n'avons pas la fiche de paie, si on nous dit de payer encore, on n'a plus de preuves. 증거는 Donc, la preuve que nos péchés ont été pardonnés, c'est la croix de Jésus qui est mort sur la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix, n'est-ce pas? 내가 저지른 모든 죄도 예수 십자가에 못 박혀 죽었기 때문에 Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés sont pardonnés. 예수님의 십자가 내 죄를 위해 죽었는데 Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, et si je dis toujours que je suis pécheur, 마찬가지잖아. cela veut dire que je suis mort. 마찬가지 아니라 로마 3장 24절 Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit, 또 예수께서 우리 죄를 위하여 대신 나를 건져내시고 Jésus-Christ, 말미암아 parce qu'il a effacé nos péchés, 죄가 사해졌기 때문에 parce que nos péchés sont pardonnés, 했는데 nous n'avons rien fait comme œuvre, mais gratuitement, 하셨다는 겁니다. Dieu nous a sanctifiés. 그렇기 때문에 여러분 죄를 기억하면 죄를 지은 기억이 나지만 Si vous commettez le péché, vous vous rappelez très bien du péché que vous avez commis, 죽은 죄예요. mais c'est le péché où Jésus-Christ a déjà payé, où il a déjà payé sur la croix. Et votre péché, 연결을 시키면 et si vous êtes connecté à Jésus, Jésus-Christ n'est pas mort en vain.
C'est vrai que je suis vivant. Mais toujours le diable est en train de nous tromper, disant que tu as commis tel et tel péché, tu es pécheur. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu te dit que tu es juste, bien que tu as commis le péché, mais parce que Jésus-Christ a effacé tes péchés, tu es juste. Si vous pouvez être connecté avec la parole de Dieu, oui, je suis juste. Vous pouvez parler de la sorte. Une fois, j'avais prêché la parole dans un pays. Il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient rassemblés là. Et beaucoup de pasteurs étaient étonnés parce que j'avais prêché disant que on était devenu juste. Alors ces pasteurs m'ont posé la question disant, mais pasteur, vous ne péchez pas? Vous ne mentez pas? Ils me posaient énormément de questions. Et j'avais répondu, je mens très beaucoup. Et j'ai beaucoup volé dans ma vie. Je cueillais la pomme dans la maison de mon père. J'ai beaucoup menti. Et comme je suis un pécheur, comment est-ce que je pourrais dire que je suis juste? Oui, je suis pécheur. Mais le problème, c'est que Dieu m'a dit que je suis juste. Il était étonné. Vous n'êtes pas au courant de ça? Dans Romains 3, verset 23 et Romains 3, verset 24, Romains chapitre 4, verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et a été justifié il s'est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ s'est ressuscité pour nous justifier. Alors regardez la marque du clou. Regardez la marque, le côte. Regardez la marque sur le front. Tu es devenu juste. Donc, quand nous menons la vie spirituelle, nous parlons de la sorte. On va maintenant parler de Philippe. Philippe était avec Jésus. Il avait vu énormément le travail de Jésus. Mais pour pouvoir nourrir les 5000 personnes, il ne s'était pas connecté avec Jésus. Et quand il avait calculé selon ses pensées, il avait dit qu'il manquait 200 deniers. Mais André était un peu différent. Il y a un enfant, il a 5 pains et 2 poissons. Et avec cet aliment, comment est-ce que nous pourrons nourrir de telles personnes? André avait cru que Jésus-Christ pourrait avoir la puissance de nourrir ces 5000 personnes. Mais Philippe avait juste suivi Jésus. Il avait vu juste Jésus sauver les malades. Ah oui, c'est grand. Mais Philippe ne s'était pas connecté avec Jésus-Christ qui pouvait nourrir ces 5000 personnes. Mais André n'était pas pareil. Ah, il y a ce genre d'aliment, on va rapporter ça à Jésus. Ah, merci. Ah, Seigneur Dieu, nous avons 5 pains et 2 poissons. Mais comment est-ce que on pourra nourrir ces 5000 personnes? Seigneur Dieu, si c'est toi, on pourra nourrir ces 5000 personnes. André avait cette foi, mais Philippe n'avait pas la foi en Jésus. Ça, c'est la foi. Donc, tous ceux qui croient en Jésus, ils doivent croire à la puissance de Jésus, ils doivent croire à la parole de Dieu. Vous devez aussi croire en Dieu, et lorsque vous croyez que Jésus-Christ a effacé nos péchés, nous pourrons être justes. Si nous ne pouvons pas être connectés avec Jésus, bien que Jésus-Christ est mort sur la croix, nous demeurons toujours pécheurs. Ah, bien que j'ai payé l'amende, mais je dois avoir la preuve que j'ai payé l'amende.
Mais parce que j'ai perdu l'addition, je n'ai pas de preuve, je dois encore payer l'amende, bien que j'ai payé encore. C'est ça. Si Jésus-Christ est mort pour vos péchés, il est mort pour vos péchés, la Bible est la preuve. Lequel a été livré pour nos offenses, a été justifié, il s'est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ nous dit que nous sommes justes. Ne faites pas comme si vous êtes intelligent. Si Dieu nous dit que nous sommes justes, nous sommes justes. Dieu nous dit que nous sommes justes. Mais si nous disons que nous sommes pécheurs, c'est une parole qui est insensée. C'est ça. Jésus-Christ, son sang a effacé mes péchés. Mais si nous disons que nous sommes pécheurs, cela veut dire que nous rébellons Jésus. Nous avons méprisé le travail de Jésus. Non. Jésus-Christ est mort sur la croix. Et il a effacé parfaitement nos péchés. Il nous dit que nous sommes justes. Et Jésus également nous dit que nous sommes justes. Alors, quel que soit le péché que vous avez commis, si Jésus nous dit que nous sommes justes, nous le sommes. Si nous sommes saints, s'il nous dit que nous sommes saints, nous sommes saints. Donc, nous n'avons aucune relation avec Jésus. Il suffit juste d'être connecté avec la croix de Jésus. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a payé le salaire de nos péchés. Philippe devait nourrir les 5000 personnes, mais il n'avait pas de méthode. Il ne connaissait que la théorie. Mais André n'était pas pareil. Bien qu'il n'y a que 5 pains et 2 poissons, mais comment est-ce qu'on pourra nourrir ces 5000 personnes? Avec 5 pains et 2 poissons, même si on regarde, il pourra tout d'un coup disparaître. Mais André avait cru à la puissance de Jésus-Christ et avait rendu cet aliment à Jésus pour qu'il manifeste le miracle. Dans Jean chapitre 6, qu'est-ce que Dieu aimerait nous transmettre comme message? Donc, nous ne voulons pas parler de comment est-ce que Jésus-Christ a nourri les 5000 personnes. Mais André, il s'est connecté à Dieu. Mais Philippe avait juste connu la théorie et il voulait nourrir les 5000 personnes par ses calculs. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que quel que soit le péché que vous commettez, bien que vous ayez commis énormément de péchés, si vous êtes connecté avec la croix de Jésus-Christ, c'est vrai que vos péchés sont pardonnés. Dites une fois Amen. Amen. Oui. C'est ce que nous devons croire. Cela apparaît plusieurs fois. Lorsque Jésus-Christ était vivant, il avait guéri les malades. Si nous sommes connectés avec Jésus, Jésus-Christ qui a guéri le malade de 38 ans, il pourra guérir aussi mon estomac. Il pourra me guérir. Si nous sommes connectés, on pourra être guéri de notre maladie. Che Yohan était presque au stade de la mort. Il allait mourir après 2 heures. Mais Jésus-Christ est en mesure de travailler. Beaucoup de personnes ont vu comment un malade, un mort pourrait vivre par le miracle de Dieu, de Jésus. Tout comme Philippe, qui voulait trouver la résolution par ses calculs. Mais pour André, il avait toujours la foi en Jésus, disant que Jésus-Christ allait nourrir ces 5000 personnes avec ses 5 pains et 2 poissons.
Jésus-Christ a effacé les péchés du pasteur Oksu Park. 예수를 믿는 것입니다. C'est ça, croire en Jésus. 여러분 어떤 분은 예수 앞에 기도하면 죄인입니다라고. Il y a beaucoup de personnes, quand ils prient à Jésus, ils disent qu'ils sont pécheurs. S'ils prient de la sorte, cela veut dire que Jésus-Christ a échoué, a perdu en étant crucifié sur la croix. Mais qu'est-ce que Jean chapitre 6 nous enseigne? 연결된 사람하고 Il nous enseigne, 연결되지 않은 사람의 차이를 il nous montre la différence entre celui qui est connecté à Jésus et celui qui n'est pas connecté à Jésus. 그런 어려운 일이 있을 때마다 예수 À chaque fois que nous avons des difficultés, si nous sommes connectés à Jésus, nous pourrons manifester énormément de travail. 마음으로 연결하고 믿으십시오. Connectez-vous à Jésus et croyez en Dieu. 다 지불했어요. Dieu a payé le salaire de nos péchés et il nous a lavés éternellement. Amen. 법정 최고형이라고 했어요. 법정 최고형은 뭐냐면 Alors, la punition dans le monde, c'est la mort dans la prison. 그것도 큰 형은 없어요. Il n'y a pas d'autre grande punition que ça. La mort, quand 사람을 죽인 Quand 사람도 une personne est morte, ses péchés sont pardonnés. 10사람 죽인 죄도 Le péché d'avoir tué 10 personnes, s'il est mort, ses péchés sont pardonnés. 다른 법이 없습니다. 사형을 받아 S'il est mort, quel que soit le péché qu'il a commis, 온 세상 사람 이래 주시. il est pardonné. 한번 죽으시면 Si vous mourrez une fois, 다 해결돼요. tous les péchés sont pardonnés. Ils prennent fin. 이 사실을 믿으시고 Croyez à cette nouvelle. 여러분 예수 십자가하고 여러분 마음하고 연결되면 Lorsque la croix de Jésus-Christ est connectée avec votre cœur, bien que vous ayez commis du péché, mais Jésus-Christ est mort à ma place. 깨끗하다. Maintenant, je suis propre, je suis juste. 믿음입니다. Donc, croire ainsi est la véritable foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais qui disent qu'ils sont pécheurs. 우리 여러분이 피 흘려 죽으셨는데 죄인이라고 한다. Si nous disons que nous sommes toujours pécheurs, cela ne signifie que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Cela veut dire que nous méprisons Jésus. 그렇지 않습니다. Mais ce n'est pas pareil. Le Seigneur a effacé nos péchés. Est-ce que vous croyez à cela? 여러분도 의인 됐습니까? Est-ce que vous êtes devenus justes? 의인 되시면 손들에게 표시하면 Si vous êtes devenus justes, faites ainsi. 그렇게 되셨죠. Vous êtes justes, n'est-ce pas? Croyez en Jésus. Ne croyez pas. 여러분과 항상 함께 계신다고 하셨어요. Croyez que vous êtes 여러분 toujours avec Jésus. Quel que soit le problème que vous rencontrez, si vous êtes connecté avec Jésus, confiez tout en Jésus-Christ et Jésus-Christ pourra vous conduire de manière agréable. Merci, je vais prier. 거룩하신 하나님, Seigneur Dieu, 3 fois saint, merci beaucoup. 사탄은 우리를 속여서 Le diable nous trompe, 십자가에 못 박이게 해서 우리 죄를 사하셨는데도 bien que Jésus-Christ qui est mort sur la croix a effacé nos péchés. Nous croyons toujours que nous sommes pécheurs et nous ne sommes pas en mesure de nous débarrasser de nos péchés. À travers ce camp, que beaucoup de personnes puissent recevoir la rémission de leurs péchés pour qu'ils ne puissent plus demeurer dans le péché, 말씀을 mais pour qu'ils puissent croire à la parole de Dieu. 믿고 복된 삶을 살게 주옵소서. 감사합니다. Merci Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen. 여러분 감사합니다. Merci beaucoup.